tous, bienvenue sur la chaîne Amour Guidance. Alors, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée en au moment où vous regardez cette capsulette. Donc, je continue les guidances pour les signes d'air, pour les célibataires. Donc, c'est la dernière catégorie de l'élément air pour les Gémeaux, Balance, Verseau, en ascendant solaire, lunaire, vénusien. Cette guidance est pour vous, donc bienvenue à tous et à tous. Pardon, déjà je fais tout tomber. Donc comme je disais, c'est une guidance sentimentale générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc aujourd'hui on va vouloir s'intéresser à qu'est-ce qui va se passer pour vous, chers célibataires, élément air, pour le mois de février 2024. Donc pour cela j'utilise divers tarots et oracles, donc surtout ici des oracles. Donc je vais utiliser l'oracle du secret de Morode pour savoir un peu où en est votre énergie actuellement. Ensuite nous allons utiliser l'oracle Toi et moi de Michel-Ange Tarot. Donc c'est toujours la même collection, le même auteur. Donc l'Améthyste Oracle, pour savoir si vous aurez une rencontre, bien sûr en ce mois de février 2024, mois des amoureux, n'est-ce pas, avec le 14 février qui est le jour de la Saint-Valentin. Ensuite, nous allons aller voir un conseil pour vous avec l'oracle, les cartes conseils du monde angélique. Donc, c'est ce petit oracle, voilà, de la collection de l'autrice Michel-Ange Tarot. Donc, nous allons remercier les anges et les guides de pouvoir donc nous protéger pendant cette guidance et que les messages des oracles que je vais utiliser puissent répondre à votre questionnement si vous allez faire une rencontre, les célibataires en élément air, c'est-à-dire Gémeaux, Balance, Verseau, en solaire, lunaire, ascendant vénusien sur ce mois de février 2024. Donc nous allons aller voir tout de suite vos énergies. Alors quelle est l'énergie? Donc vous êtes mon consultant, ma consultante. Quelle est votre énergie en ce mois de février 2024, au début de ce mois de février 2024. Donc là on est en fin janvier, donc fin janvier début février, hein, vos énergies. Qu'en est-il, chers célibataires, élément air? Alors quelle est l'énergie de mon consultant, ma consultante actuellement célibataire? Où en est-il, où en est-elle actuellement, là, à l'instant T, au moment où je fais la capsulette? Donc, on parle bien de vous, consultant, consultante. Il s'agit bien de vous. On va aller voir vos énergies. Donc, je vous montre la carte, consultant, consultante. Il s'agit bien de vous. Alors, on va aller voir vos énergies. Vos énergies. On est bien en hiver, c'est la période. Vous êtes... Pour certains, donc vous êtes élément air, mais vous avez du signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson. Donc ça, c'est une, comment on appelle ça? Une éducation supplémentaire. On est bien en hiver, donc c'est à l'instant T. Mais également pour certains ici, on peut dire que vous êtes quelqu'un qui, pour l'instant, ne pense peut-être pas à la rencontre. Pour l'instant, c'est quelque chose peut-être qui ne vous intéresse pas. Hein. Le froid, c'est glacial. Hein. Vous n'êtes pas, vous êtes peut-être quelqu'un aussi qui réfléchit avec son mental. Hein. Voilà, qui se pose beaucoup de questions par rapport à cela. Donc, où en est mon abonné? Ok, oui, effectivement, vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous vivez bien votre célibat, c'est ce que j'avais senti. Vous êtes autonome, vous êtes libre, et donc la rencontre amoureuse, pour l'instant, ne vous préoccupe pas trop. Vous êtes plus entouré par votre cercle familial, votre entourage proche, votre tribu, et en fait, vous n'êtes pour l'instant pas plongé vraiment
de chercher vraiment à rencontrer quelqu'un où vous suffisez à vous-même, vous aimez vous-même et vous êtes bien dans vos baskets, dans votre célibat. Voilà votre énergie, d'accord? Et pour l'instant, vous dites que peut-être la rencontre pour vous n'est pas pour vous. Hein, la rencontre amoureuse n'est pas pour vous. Pour l'instant, pour certains, il y en a ici qui veulent rester des célibataires endurcis. C'est ce que j'entends. Pour certains, vous êtes célibataire endurci depuis longtemps et vous vous dites que c'est mort en fait, que vous n'allez plus faire de rencontres amoureuses parce que ça ne fonctionne pas et ça ne marche jamais. Ça, c'est ce que j'entends. Et pour d'autres, vous n'êtes pas encore prêt à la rencontre amoureuse. Avec les passes sans issue, sans remède vain. D'accord. Bon. Donc vous, pour l'instant, vous n'êtes pas vraiment à la recherche de l'amour. Vous vivez bien votre célibat en ce mois, en cette fin janvier, début février. Et vous êtes un célibataire, voilà, endurci. Pour certains, vous dites que c'est pas pour moi la rencontre amoureuse, ça fonctionne pas de toute façon. Donc je continuerai à être célibataire. Je me sens pas malheureux avec ça. Au contraire, je me sens bien et voilà, je continue ma life. Je suis très bien comme ça. Je suis bien seule. Je suis bien seule que mal accompagnée. Voilà ce que j'entends. Bon, il en faut. Donc, on va aller voir quand même si l'univers vous prévoit une rencontre amoureuse pour le mois de février 2024, parce que vous n'êtes pas à la recherche encore de la rencontre amoureuse. Hein. En fait, vous vivez bien votre célibat et vous vous attendez pas à rencontrer une relation amoureuse. D'accord? Donc, on va aller voir. On va aller voir si l'univers, est-ce que mon célibataire, élément air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui est dans cette énergie, va faire la rencontre. Donc, vous ne cherchez pas à provoquer la rencontre non plus. Hein. Est-ce que vous allez faire la rencontre, une rencontre amoureuse? On dit en tout cas ici, bon, alors, ce que je comprends effectivement, comme je disais, il y en a beaucoup ici où vous êtes des célibataires endurcis parce que vous avez eu beaucoup, peut-être que vous avez eu dans votre ancienne vie, d'une relation qui a été très triste. Très triste. Vous avez été humilié dans cette relation. Et donc, du coup, maintenant, vous ne voulez plus faire de rencontres amoureuses. Vous dites, non, moi, je vis mon célibat. Et voilà, je ne cherche pas à me mettre forcément en couple. Et vous ne vous écoutez pas. Vous voyez, l'intuition, être à l'écoute de soi-même, elle est à l'envers. C'est-à-dire que vous ne vous écoutez plus. C'est-à-dire que vous ne vous écoutez plus votre intuition pour la rencontre. Vous êtes fermé à ça. C'est pour ça que j'ai vu l'hiver ici. C'est pour ça que ça m'étonnait. Vous êtes fermé à l'amour. Vous avez peur de l'amour. Vous ne voulez plus être tombé amoureux. Vous avez peur de l'amour. Voilà. Effectivement, ça confirme vraiment ce que j'ai ressenti. Vous avez vécu quelque chose de difficile. Hein, une impasse. Oh là là. Voilà, ça confirme effectivement. Vous avez vécu une impasse amoureuse ici, hein, dans le passé proche ou passé lointain. Et donc, du coup, vous êtes fermé à l'amour. Vous n'y croyez plus, en fait. Vous ne croyez plus à l'amour et vous avez fermé votre cœur. Bon, donc, voilà actuellement où vous en êtes. C'est vraiment vos énergies, vous n'y croyez plus. Donc, je vais demander quand même, est-ce que l'univers va-t-il changer cela pour ce mois de février 2024? C'est le mois de la Saint-Valentin. En tout cas, on dit qu'en tout cas, ça prend du temps. Hein. Vous avez besoin de temps. Il faut être patient. Donc, pour l'instant, ça ne va pas se faire sur le mois de février 2024, en tout cas. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à cette rencontre amoureuse. Et donc, du coup, l'univers vous fait attendre. Il ne vous donne pas la possibilité de rencontrer quelqu'un parce que vous êtes fermé, en fait. Vous êtes fermé à l'amour. Et donc, il vous faudra de la patience de guérir ces blessures-là. Hein, cette blessure d'humiliation, cette relation d'avant qui vous a laissé très mal. Vous n'avez pas encore guéri de tout ça. Et du coup, l'univers vous dit, ben, patience. Hein, patience, d'accord? Les choses vont bouger. Hein. Ne vous inquiétez pas. Patience, il va falloir guérir d'abord. Il attend que vous guérissiez de cette blessure, que vous réécoutiez, votre cœur, que vous réouvrez votre chakra du cœur surtout, que vous guérissiez de tout ce qui s'est passé. C'est pas parce que quelqu'un vous a fait du mal dans le passé que les prochaines rencontres seront pareilles.
Hein, c'est ça qu'il est en train de vous dire, et que l'univers vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger, hein, les choses qui vont bouger pour vous et avancer, d'accord? Mais pendant le mois de février, justement, les choses vont bouger et avancer pour vous, d'accord? Ok. Et qu'est-ce qu'on me dit en plus sur le non? Vous voyez, pour l'instant, vous êtes fermé à ça. Hein, pour l'instant, vous êtes fermé à ça. Vous êtes fermé à cette rencontre amoureuse. Hein. Vous vous dites que ben, c'est pas pour vous. La rencontre amoureuse n'est pas pour vous. Vous n'êtes pas vraiment dans cette recherche parce que vous avez souffert dans un passé proche ou dans un passé lointain d'une relation qui vous a humilié. Et donc vous êtes fermé à l'amour, mais il vous dit de patienter. Vous allez réussir à guérir de ça avec le temps, et que les choses bougent et avanceront et vont avancer pour vous sur le mois de février 2024. D'accord? Voilà. Voilà ce qu'il me dit. Hein, pour certains ici, il y a eu des triangulaires. Effectivement, pour certains ici, on ne vous a pas choisi. Hein, on ne vous a pas choisi où il y avait de la rivalité. Voilà. Et donc, ça vous a traumatisé. Alors, sur les choses qui bougent et avancent, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Donc, sur le mois de février, il n'y aura pas forcément de rencontres amoureuses. Mais, est-ce que mon abonné va guérir de tout ça pour pouvoir s'ouvrir à l'amour? Parce que c'est ça, en fait. Oh oui. Hein, vous allez arriver à construire cette vie de famille. Hein. Vous allez réussir à construire cette vie de famille. Voilà ce qu'on me dit. Les choses vont avancer pour construire, fonder cette vie de famille. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Il faut du temps. Il faut du temps pour que vous sortiez de cette impasse et que les choses bougent pour vous. Hein, il faut faire un travail, encore continuer à faire ce travail pour guérir ce traumatisme d'humiliation. D'accord? Et que vous réécoutez. Pour réécouter votre intuition, être à l'écoute de vous-même, et vous allez être à l'écoute de vous-même à partir de ce mois de février 2024 jusqu'au mois prochain. Vous allez commencer à travailler sur ces blessures pour pouvoir, avec tout ce mois de février 2024, faire ce travail sur vous pour que les choses avancent et pour pouvoir aller construire cette rencontre amoureuse et plus tard peut-être une famille, votre famille. D'accord? Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Et effectivement, vous allez vous aimer et vous allez effectivement rencontrer plus tard, une fois que vous aurez fait ce travail, vous allez rencontrer une personne avec qui il y aura une alchimie, une attraction, une attirance mutuelle. Mais pour l'instant, au mois de février 2024, ce ne sera pas le cas. Il va falloir faire ce travail sur vous. D'accord? Donc là, je vais vous mettre vos cartes à vous, voilà, pour que vous les voyez mieux. Donc là, actuellement, vous n'êtes pas ouvert à la rencontre amoureuse. Vous voulez garder votre autonomie, votre célibat, votre indépendance, votre liberté. Et l'univers, effectivement, ne vous permettra pas de rencontrer quelqu'un tant que vous n'aurez pas travaillé sur votre traumatisme d'humiliation, parce que dans votre passé proche ou dans votre passé lointain, vous avez une impasse amoureuse. Ça n'a pas fonctionné. Vous pensiez que c'était un lien fort, un attachement fort, mais en fait, ça a été une relation sans issue. Et donc, du coup, vous êtes fermé à l'amour, en fait. Vous êtes fermé. Vous avez dit, c'est pas pour moi, de toute façon, ça ne fonctionne pas. On m'a pas choisi. Vous voyez ici, j'ai eu la triangulaire. Hein. On vous a pas choisi. Et du coup, vous êtes fermé à l'amour. Mais avec l'univers sur ce mois de février 2024, veut que vous soyez à l'écoute de vous-même, de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi? Guérir ce traumatisme d'humiliation. D'accord? C'est un traumatisme d'humiliation qu'il faut guérir, cette blessure. Il faut rentrer en introspection. Essayez même de vous faire aider pour certains. C'est ce que j'entends par des thérapeutes, des personnes qui peuvent vous aider, hein, des psychologues, des sophrologues, etc. pour pouvoir travailler cette blessure. Et ensuite, le temps voulu, le bon timing arrivera pour sortir du non. Hein, de cette impasse que vous vivez actuellement. Les choses vont bouger sur cette impasse puisque vous aurez travaillé sur vous, vous aurez appris. En fait, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec quelque part. C'est que quand c'est pas fait pour nous, à ce moment-là, c'est qu'on n'est pas prêt. Soit on n'est pas prêt pour pouvoir gérer
la situation et ça va pas se passer, soit c'était pas la bonne personne pour nous et il faut l'accepter, il faut guérir et les choses avancent et bougent pour pouvoir aller faire cette rencontre amoureuse et pouvoir construire votre famille. Voilà. Et il y aura une attraction et une alchimie mutuelle. Et regardez, j'ai la carte ici de la colère à l'envers. Ça veut dire que justement, vous allez sortir de toute cette colère et ce ressentiment que vous avez eu par rapport à cette ancienne relation. Vous allez enfin en sortir. Voilà. Donc, je vais aller chercher juste un petit conseil pour vous avec... et vous voyez, on a la carte ici du printemps. Vous voyez, après cette impasse sans issue, cet amour, sentiment, lien et attachement, regardez, on me parle du printemps. On me dit qu'en printemps, hein, vous allez faire un nouveau départ. Vous allez avoir un nouveau départ au printemps. Donc cet hiver, il n'y a pas de possibilité. Mais au printemps, vous allez pouvoir faire ce nouveau départ. Et on me dit que vous allez sûrement rencontrer quelqu'un qui sera bélier, taureau, gémeaux. Donc vous êtes bien gémeaux, signe d'air pour certains. C'est bien votre signe, ça parle bien de vous. Pour les autres, si vous n'êtes pas gémeaux, élément air, on vous dit en tout cas que vous avez soit du bélier, du taureau, du gémeaux dans votre carte astrale, soit que la personne que vous allez rencontrer sera bélier, taureau, gémeaux. C'est une indication aussi. Et il y aura bien un nouveau départ. Hein. Il y aura bien un nouveau départ et une nouvelle rencontre amoureuse, effectivement, à partir du printemps. D'accord? Entre le printemps et l'été, hein, vous voyez, on parle même bien entre le printemps et regardez, c'est même pas l'été. Moi je pensais que c'est la carte d'été, mais c'est la carte de l'opportunité. Vous allez faire une rencontre amoureuse à partir du printemps, pas en février, parce que pas cet hiver, parce que vous n'êtes pas encore prêt. Il faut que les choses bougent maintenant, que vous guérissiez. Et on me dit effectivement, au printemps, vous serez prêt, vous allez avoir des opportunités de rencontre, vous allez être guidé, vous allez avoir de la chance en amour. Voilà, de la chance en amour avec la petite coccinelle. Au printemps, un nouveau départ ou dans les 3 mois à venir. Voilà, la saison des 3 mois à venir. Voilà, donc voilà, impasse pour l'instant. C'est ce que vous avez vécu, hein, une impasse amoureuse. D'accord, et donc du coup vous êtes un peu fermé à ça, mais à partir du printemps vous allez avoir une rencontre amoureuse, une nouvelle rencontre amoureuse qui sera guidée par le divin. C'est pour ça qu'il vous dit de rester patient. Voilà, donc on va aller prendre un conseil pour vous, un conseil pour mes célibataires élément air, pour mes célibataires élément air, c'est-à-dire Gémeaux, Balance, Verseau, qui sont dans cette énergie. Voilà, et qui regardez, évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Comment pourrait-il en être autrement? C'est ça, cette blessure d'abandon, cette relation qui a été une impasse amoureuse pour vous, il faut la laisser partir pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Voilà, et vous dire que tout est possible. Voilà, d'accord? Et les anges et guides vous disent en plus, en dos de deck, j'ai protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège, envoie-lui de tendres pensées. Donc vous avez, pour certains ici, perdu un être cher, et on vous dit que ne vous inquiétez pas, cet être cher vous protège, d'accord? Mais pour les autres, vous avez la protection divine. Voilà. Voilà, voilà. Des anges, des anges, des archanges. Voilà. D'accord? Donc, c'était votre guidance, chers amis célibataires élément R. Voilà, sur la chaîne Amour Guidance. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un pouce bleu d'encouragement. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, je vous remercie. Si vous avez cette capsule vous a plu, vous pouvez vous abonner, c'est avec plaisir. Et sinon, je vous invite tous à activer la cloche de notification pour avoir les prochaines guidances. Et puis, sinon, je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Et je vous conseille d'aller voir les autres éléments qui sont postés déjà sur la chaîne pour pouvoir compléter ce message si vous le souhaitez.
Donc sinon, je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir. Bonne journée, bonne soirée et bonne matinée au moment où vous regarderez cette capsulette. Merci.